Un coq qui piaffe d'impatience de voir Castres ou Perpignan déployer du jeu, du beau jeu. Une pluie de pénalités, dont celle-ci tentée par le Catalan Tresséné avec un ballon appartenant à Castres. Du coup, il l'a réussi. Et cette autre pénalité tentée est réussie également, mais par Savy cette fois pour Castres. Et un score de 9-6 à la mi-temps pour les Castrais. C'est tout ce qu'il y avait à se mettre sous la dent au cours de cette première mi-temps. N'est-ce pas, monsieur Paul Foussat? Et là, il faut encore plus jouer encore plus. C'est là qu'il faut avoir plus fait. Parce que c'est une quart de finale. Que c'est énorme pour nous. Hein? Marc Lièvremont, rentré en cours de deuxième mi-temps, fait un match énorme. Il a faim, lui. Un match qui aurait pu basculer sur ce plaquage à retardement de Pagès sur Happy, occasionnant une nouvelle pénalité que Tresséné transforme. 12-9 pour Perpignan. Mais Savy, quelques minutes plus tard, égalise 12-12. Et c'est Ruy qui aurait pu qualifier Castres si son drop n'avait pas été contré par Happy. 12-12 à la fin du temps réglementaire. Prolongation. Le duel des buteurs reprend pendant les prolongations. À 2 minutes de la fin de celle-ci, Savy a la gagne au bout de son pied pour une pénalité monumentale de 55 mètres. Cyril Savy et les Castrais pensent avoir gagné. Mais au moment des arrêts de jeu des prolongations, Tresséné, très concentré, à l'occasion d'égaliser 40 mètres face au poteau, c'est réussi. L'épreuve des tirs au but doit avoir lieu. Et le premier buteur de Perpignan est le demi d'ouverture Happy. Il rate son coup de pied, un coup de pied lourd de conséquences quand on sait que tous les autres vont réussir. C'est finalement Jean-Marc Hoé qui, s'il réussit, lui, son coup de pied, qualifie son club Castres. C'est fait, 15-15 à la fin du temps réglementaire, 5 coups de pied à 4, Castres est en demi-finale.